Pendant des années, Harry Kane a vécu au cœur de certaines des machines les plus exigeantes du football européen. Il était le point de référence en Premier League, a porté des équipes entières lors des grandes soirées, a ressenti le poids de savoir que si le ballon arrivait dans la surface, l'issue pouvait se jouer sur une seule décision. Et pourtant, quand Harry Kane a enfin parlé sans filtre, il n'a pas parlé de but. Il a parlé de peur. Pas la peur de perdre, pas la peur d'échouer. La peur de perdre le contrôle, parce qu'en face se trouvait Lionel Messi. Silencieux, distant, presque invisible, jusqu'au moment où le match cessait de t'appartenir. Alors voici la question que personne n'a osé poser. Pourquoi affronter Ronaldo donnait-il une impression de certitude, alors qu'affronter Messi ressemblait à un cauchemar? Et plus important encore, qu'est-ce que cela dit du football lui-même? Avant de commencer, laisse un like sur cette vidéo, partage-la et abonne-toi. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas un résumé des meilleurs moments, c'est une confession. Pour comprendre pourquoi Harry Kane parle comme il le fait, il faut remonter le temps, pas jusqu'à un seul match, mais jusqu'à une époque entière. Entre 2009 et 2018, le football a traversé une décennie où chaque saison semblait propulsée par la même collision de forces. Et même si Kane n'était pas au cœur de El Clasico en tant que protagoniste, il en a vécu les conséquences depuis la scène la plus brutale possible. L'élite européenne, où ces deux noms n'étaient pas une info, ils étaient la météo. Saison après saison, les mêmes trades, mêmes stades, la même pression, le même vacarme autour du sport et toujours les mêmes deux ombres planant au-dessus de chaque plan. D'un côté, Cristiano Ronaldo, un attaquant capable de marquer 50, parfois 60 tirs au but en une seule saison. Un joueur qui réduisait le football à quelque chose de brutalement simple. Donne-lui le ballon et le problème disparaît. Pour les défenseurs et les équipes adverses, ce genre de menace, c'est comme l'oxygène, mais à l'envers. Ça t'oblige à respirer court, à vivre fixé sur un seul point d'impact. Tu sais où se trouve l'explosion. De l'autre côté, Lionel Messi. Pas plus bruyant, pas plus rapide, pas plus physique. Et pourtant, même à 38 ans, Messi continue de dominer des compétitions d'élite avec 71 contributions décisives en une seule saison, entre buts et passes décisives. Des chiffres qui ne devraient pas exister à cet âge. Des chiffres qui se moquent non de l'idée même de déclin. Mais les stats ne racontent même que la moitié de l'histoire. Parce que les chiffres de Ronaldo s'annoncent, ils arrivent comme le tonnerre. Ceux de Messi arrivent en silence après le match quand tu regardes le tableau d'affichage et que tu te rends compte que quelque chose t'a échappé. Et c'est là que la confession de Harry Kane commence à avoir du sens. Parce qu'une légende te fait gagner des matchs, l'autre te fait te demander si le match a jamais été à toi pour le gagner. Alors qu'a exactement vu Harry Kane sur le terrain, lors de ces grandes soirées que les statistiques ne peuvent pas expliquer? Harry Kane n'a pas parlé au sommet de la rivalité Messi-Ronaldo. Il n'a pas parlé après une cérémonie du Ballon d'Or. Il n'a pas parlé quand les émotions étaient à vif et que les loyautés exigeaient le silence. Il a parlé après tout, après avoir changé de pays, après avoir laissé derrière lui la routine de l'Angleterre et son bruit constant, après que les caméras ont cessé d'attendre des réponses préparées. Et ce moment compte, parce que lorsqu'un joueur est encore actif au plus haut niveau, chaque phrase est calculée. Chaque mot protège un vestiaire, un héritage, un équilibre. Mais quand Harry Kane a enfin réfléchi à Messi et à Ronaldo, il n'y avait aucune campagne à protéger, aucune rivalité à nourrir, juste la mémoire. Il a décrit quelque chose de subtil, mais dévastateur. Affronter Ronaldo, a dit Kane, donnait une sensation de structure. Tu connaissais le scénario, le match avait une forme. Même quand ton équipe souffrait, il y avait toujours cette pensée au fond de ta tête. Une occasion suffit. Le plan n'avait pas besoin d'être parfait. Il devait juste survivre assez longtemps, sans concéder ce maître fatal. Avec Ronaldo, la menace était claire. Si tu le laisses respirer, si tu le laisses se placer, si tu le laisses attaquer la surface, tu payes. Mais face à Messi, a admis Kane, la sensation était différente. Il n'y avait pas un seul moment à craindre, pas de zone de danger évidente. La peur arrivait lentement, à travers la possession, le mouvement, de petites décisions qui semblaient inoffensives. Un pas de travers, une demi-seconde de retard, un défenseur sorti de sa position. Et soudain, le match ne t'appartenait plus. Kane n'a pas dit que Messi était plus rapide, plus fort ou plus décisif devant le but. Il l'a qualifié d'autre chose. Une présence qui vole le match sans s'annoncer. Et c'est pour ça que cette confession compte. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui a marqué le plus de buts. Il s'agit de savoir qui a changé la psychologie du jeu lui-même. Alors, que voulait vraiment dire Harry Kane quand il a affirmé que l'un ressemblait à un cauchemar? Quand Kane l'a dit, la salle est devenue silencieuse. J'ai affronté un homme, a-t-il expliqué, et j'ai affronté un cauchemar. Pas de nom au début, pas de drame. Juste une pause, suffisamment longue pour que le sens s'impose.
parce que tout le monde savait de qui il parlait. L'homme, c'était la certitude. Un attaquant qui transforme la pression en routine. Un joueur qui demande le ballon quand tout le reste s'effondre. Face à lui, disait Keane, le football semblait binaire. Défendre, tenir, survivre au choc et espérer ne pas commettre la moindre erreur. Mais le cauchemar, c'était différent. Un cauchemar ne t'attaque pas de face. Il t'entoure, il tord le temps. Keane décrivait les matchs contre Messi comme des rencontres où rien ne semblait urgent, jusqu'à ce que tout soit déjà perdu. Tu ne poursuivais pas un score, tu poursuivais le contrôle. Et plus tu le poursuivais, plus il te glissait entre les doigts. Voilà le paradoxe que Harry Keane a révélé. Ronaldo t'oblige à défendre des moments. Messi t'oblige à défendre des idées. L'un exige un marquage parfait dans la surface. L'autre exige une coordination parfaite partout, tout le temps. Et la perfection, comme Keane le laissait entendre à voix basse, est impossible pendant 90 minutes. C'est pour ça que les défenseurs parlent macre de Messi à voix plus basse. C'est pour ça que les milieux parlent taille d'espace passant qui cesse n'en cas d'exister quand il redescend pour recevoir. C'est pour ça que les entraîneurs disent que leur plan a marché, jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Keane ne minimisait pas Ronaldo, il mettait au jour une vérité plus profonde. Une légende punit les erreurs. L'autre crée des erreurs que tu ne savais même pas que tu étais en train de commettre. Alors si c'est ça, la différence, certitude contre érosion, que nous dit l'histoire sur ce qui laisse une cicatrice plus profonde. L'histoire du football est pleine de grands buteurs. Elle est beaucoup plus pauvre en joueurs qui redéfinissent la façon dont les matchs se jouent. C'est là que la confession de Harry Keane devient plus grande que Messi ou Ronaldo. Elle devient sur le football lui-même. Cristiano Ronaldo s'inscrit parfaitement dans le moule le plus familier de l'histoire, le finisseur ultime. Comme Gerd Müller, comme Ronaldo, Nazario, comme Van Basten à sa manière. Tu conçois des systèmes pour le contenir ou pour survivre à lui. Tu acceptes qu'il puisse toucher le ballon 10 fois parce qu'un de ses touches peut décider du match. Ce type de joueur simplifie le football, même pour l'adversaire. Tu sais où habite le danger. Mais Lionel Messi fait quelque chose de bien plus dérangeant. Il ne reste pas là où le système s'attend à le trouver. Il quitte des zones, attire les milieux vers l'arrière, tire les défenseurs vers l'avant et ouvre des brèches là où il ne devrait pas y en avoir. Keane a compris ça depuis l'angle le plus inconfortable. Pas comme quelqu'un qui devait seulement le marquer à la culotte, mais comme quelqu'un qui voyait une équipe entière perdre lentement sa forme sans s'en rendre compte. Les entraîneurs diraient après « Notre structure défensive était bonne, nos distances étaient correctes, le plan a fonctionné ». Et pourtant, Messi terminait avec un but, une passe décisive et 3 avant-dernières passes qui n'apparaissent jamais dans les statistiques. C'est l'illusion que Keane pointe du doigt. Contre Ronaldo, la peur est concentrée. Contre Messi, la peur est diffuse. Tu ne perds pas parce qu'il te bat une fois, tu perds parce que ton équipe cesse progressivement de reconnaître sa propre forme. C'est pour ça que les entraîneurs disent souvent que Messi casse les systèmes, tandis que Ronaldo conclut les systèmes. L'un détruit l'architecture, l'autre la conquiert. Et cette distinction explique quelque chose de crucial, car les joueurs qui ont affronté les deux hésitent souvent quand on leur demande lequel était le plus difficile. Pourquoi le débat ne se termine-t-il jamais vraiment ? Pourquoi les statistiques ne peuvent-elles pas, à elles seules, le régler ? Parce que le football n'est pas seulement ce qui se passe dans la surface. C'est ce qui se passe avant même que tu te rendes compte que la surface compte. Et cela nous amène à la dernière question que Harry Keane laisse flotter dans l'air. Si Messi change le jeu lui-même, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du football ? Keane n'a jamais dit que Messi était meilleur. Il a dit quelque chose de bien plus troublant. Il a suggéré que le football lui-même se comporte différemment en présence de Messi. Et cette idée porte un avertissement, surtout pour l'avenir. Parce que quand entraîneurs, analystes et fans parlent de la prochaine génération, ils cherchent souvent le prochain Ronaldo ou le prochain Messi, comme si les deux voix étaient équivalentes. Mais la confession de Keane laisse entendre qu'elles ne le sont pas. Ronaldo représente une évolution de l'excellence. Plus fort, plus rapide, plus efficace. Le point culminant de ce que le football comprenait déjà. Un attaquant qui perfectionne l'acte final. Messi représente quelque chose de complètement différent. Il représente une distorsion. C'est pour ça que tant de jeunes stars souffrent quand on les compare à lui. Pas parce qu'il leur manque du talent, mais parce que le talent seul ne peut pas recréer l'influence. Tu peux entraîner la finition. Tu peux améliorer le mouvement. Tu peux optimiser le rendement physique. Mais comment entraînes-tu un joueur à contrôler silencieusement un match entier ? Keane l'a vu de près. Il a vu des équipes bien défendre, presser intelligemment, suivre les consignes pour ensuite les abandonner lentement, non pas par panique mais par confusion. Les joueurs ont commencé à réagir au lieu de décider. Voilà le véritable héritage de Messi. Il ne gagne pas seulement des matchs, il change la manière dont les adversaires pensent
pendant que le match se joue. Et c'est pour ça que les mots de Harry Kane comptent au-delà de la nostalgie. Ils interrogent dans la direction du football moderne, un sport de plus en plus obsédé par la structure, les données et la prévisibilité. Messi est l'anomalie qui survit à tous les systèmes conçus pour éliminer les anomalies. Et voici la vérité inconfortable que Keane suggère sans la dire à voix haute. Le football peut produire un autre grand buteur. Il peut même produire un autre vainqueur implacable. Mais il se peut qu'il ne produise plus jamais un joueur qui fasse douter des professionnels de leur propre compréhension du jeu, tout en prononçant à peine un mot. Alors, quand Harry Kane appelle l'un un homme et l'autre un cauchemar, il ne prend pas parti. Il décrit deux relations différentes avec la peur. Et sur ce, nous arrivons à la fin. Harry Kane n'a pas clos le débat Messi contre Ronaldo, il l'a reformulé. Une légende te donne de la certitude, l'autre te l'enlève. L'une punit tes erreurs, l'autre te convainc que les erreurs sont inévitables. Maintenant, la question t'appartient. Si tu étais sur ce terrain à défendre un titre, une saison, un héritage, qui préférerais-tu affronter? L'exécuteur pour lequel tu peux te préparer ou le cauchemar que tu ne peux jamais comprendre totalement? Si cette histoire t'a fait voir le football autrement, laisse un like sur la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et dis-nous en commentaire, la confession de Harry Kane change-t-elle ta réponse dans le débat Messi-Ronaldo? Même après que les caméras s'éteignent, les mots de Kane ne s'éteignent pas. Parce qu'au fond, chaque fan reconnaît cette sensation. Tu peux respecter les buts, tu peux admirer les trophées, tu peux même accepter la défaite. Mais il y a quelque chose d'uniquement troublant chez un joueur qui te fait te sentir en retard. En retard pour presser, en retard pour couvrir, en retard pour comprendre ce qui vient de se passer. C'est pour ça que ce débat ne meurt jamais. Pas parce que les fans sont têtus, mais parce que le football offre deux peurs différentes et t'oblige à choisir avec laquelle tu peux vivre. La peur de la finition inévitable ou la peur de perdre le contrôle du match lui-même. Keane n'a pas essayé de mettre fin à la conversation. Il a montré pourquoi elle ne se terminera jamais. Et peut-être que c'est ça le véritable héritage de Messi et Ronaldo. Pas les chiffres, pas les trophées, mais le fait que le football, aujourd'hui encore, ne sait toujours pas quelle peur est la pire. Si tu es arrivé jusque-là, abonne-toi, maintenant, parce que la prochaine confession pourrait remettre en question tout ce que tu crois savoir sur les plus grandes légendes du football.